Tant qu'à t'expliquer comment fonctionne mon jig pour les 45, j'ai envie de te montrer cet instrument-là que j'ai trouvé par pur hasard en magasinant sur Kijiji. Un autre outil en fait. Puis j'ai trouvé ça, un gars qui vendait en fait son stock d'encadrement. C'est une lame qui est faite, si je ne me trompe pas, par Veritas ou je suis pas certain, mais regarde les lames qu'il y a là-dessus. Je vais te montrer comment ça fonctionne, puis tu vas avoir envie d'en avoir une. En fait, avec ça, tu coupes tes cadres à 45 comme tu le ferais d'habitude. Et puis ensuite, tu mets tes angles sur ta lame de coupe. Puis tu fais simplement enlever des minimes tranches. Tu vois ça, c'est satisfaisant en fait. Et ça te permet d'avoir des 45 à la perfection. Je m'étais construit un jig pour le Banti. Puis finalement, il n'y a rien qui accote ça. Fait que le jig, c'est ça. En fait, c'est simplement du merisier russe. Ce qu'il faut que tu fasses, dans le fond, c'est que tu te fasses ta boîte qui va autour de ta fence. Puis ensuite, que tu te fasses une plaque qui va aller se coller sur ta boîte. Que ça soit assez stable, mais comme tu vois, la mienne, elle a un petit jeu. C'est toujours assez difficile que ça glisse bien. Puis qu'il n'y ait pas de jeu, là, mais ça fait pas ça me donne pas de problème, là, le fait que c'est un petit jeu. Je la tiens quand je pousse. Fait que ta planche au-dessus, c'est assez simple, là, un carré bien simple. Tu vois, moi j'ai 20 par 16. Tu te prends des triangles pour être parfaitement à 45 avec tes deux appuis. Et puis, j'ai mis pour clairer en dessous à peu près 3 pouces ici. Cette clampe-là au milieu, tu n'es pas obligé d'avoir une clampe de ce style-là. Tu peux te mettre n'importe quoi qui va venir tenir ton cadre. L'idée, dans le fond, c'est que aussi, pour ta lame, idéalement, ça te prend une lame avec un curve droit pour que quand tu coupes ton trou sur ton cadre, t'aies pas d'angle comme ça. C'est pas si grave que ça parce que ça m'est arrivé de laisser l'autre lame. Ça, c'est une lame à dado, fait qu'elle est droite. C'est important quand je fais mon cadre, en fait, je laisse mes tapes là parce que tu vas voir qu'après, ça me permet de coller mes tenons, si tu veux. Et puis, la colle, le tape me permet d'enlever le plus de colle possible quand je les retire. Alors, je laisse tout le temps mon tape là, un coup que j'ai fait mon cadre. Tu t'installes comme ça. Tu installes ton cadre comme ça. La première chose que tu fais, en fait, c'est de regarder la hauteur que tu veux. Fait que tu t'ajustes comme ça à ce moment-là. Puis ensuite, c'est de venir centrer. Je vais utiliser ce bout de bois-là que j'ai pour faire mes splints, si tu veux. Alors, je me guide à peu près, pour te dire honnêtement, là, j'ai pas réussi à concevoir quelque chose pour me centrer complètement parce que l'épaisseur de ça est un petit peu plus épaisse que ma lame, donc il va falloir que je bouge mon jig pour agrandir mon trou, puis je vais te montrer l'autre petit bidule que c'est intéressant d'avoir. Donc, puisque je bouge un peu, en tout cas, c'est difficile de centrer parfaitement, fait que je vais à l'œil, dans le fond. Je me guide comme ça.
Je regarde mon affaire. Ok, je suis à peu près centré. Je sais qu'après ça, je vais tasser un peu. Fait que je me mets à peu près comme ça. Je clampe ça. L'autre bidule qui est intéressant d'avoir, c'est ça ici. Ça, c'est fait par Bridge City Tool Works. Honnêtement, ils ne le donnent pas. Là. Je pense que c'est une quarantaine de dollars, cette petite affaire-là. Mais ce que ça te permet de faire, ça, c'est de faire ton trou exactement la largeur de du bois que tu vas mettre dedans. Alors, il y a deux ajustements sur ce bidule-là, en fait. Le premier, c'est l'ajustement de la largeur de ta lame. Ici, ce petit espace-là, -là, c'est la largeur de ta lame. Alors, je l'ai déjà ajusté, je le referai pas, là, mais c'est la largeur de ta lame. Et ensuite, ben, tu as une deuxième vis ici qui te permet, peu importe la largeur du bois que tu vas avoir, de coller ça, en fait, dedans, de serrer ça. Puis, ce petit espace-là prend en compte, donc, la largeur de ma lame, l'espace que je veux ici. Donc, ça, c'est la quantité de mouvement que je vais devoir donner à ma lame pour avoir la largeur parfaite. Puis je vais te montrer comment je l'installe sur mon banc de scie. Fait que la fence de mon banc de scie, dans le fond, tout ça bouge là. Ça fait que ce que je fais, c'est que j'installe mon bidule ici. Puis je me mets un stop ici. C'est moi qui ai fait le guide en fait, le tour en bois, c'est du merisier. Mais ça s'achète dans tous les bons détaillants. Tu dois peut-être déjà avoir ça. Là. Mais ça me permet vraiment de faire un arrêt très précis sur ma règle de banc de scie. Un coup que c'est aimanté, il n'y a plus rien qui bouge ça de là. Ça fait que ce que je vais faire, c'est que quand je vais avoir terminé ma première coupe, puis que je vais devoir élargir mon trou, je débarre ma fence, je la tasse un peu, je tourne mon bidule à l'envers. Donc, tu vois que le minime espace qu'il y a ici, supplémentaire, c'est l'espace, et je recolle ma fence dessus, c'est l'espace supplémentaire que ça me prend pour agrandir mon trou. Puis avec ça, normalement, j'ai mes coupes pratiquement parfaites. Des fois, j'ai besoin de faire un peu de sablage supplémentaire sur mon splint, mais la plupart du temps, c'est assez parfait. Ça fait que on va y aller. Je fais ma coupe, donc ma première coupe collée ici.
Fait que mes ouvertures sont faites. Tu vois que j'ai encore du tape là. Puis en fait, c'est parfait comme ça parce que quand je vais coller mes splints, j'aime ça que le tape soit là. Pas qu'il rentre dans mon splint parce que des fois là, ça laisse du verre à l'intérieur. Mais tu vois, c'est parfait en fait. Fait que je coupe mes triangles. Je les colle. Puis ensuite, bon, au banc de scie, en fait, à scie, à ruban, je coupe. J'utilise mon rabot pour égaliser tout ça. Avant de faire mon collage final, je m'assure que mes quatre splints fit parfaitement. Tu vois, ça c'est un peu serré ici. Si c'est bon. Des fois, j'ai un trou qui est un petit peu plus lousse. Soit lui, il va faire. On prend un peu de colle. J'en mets allègrement. Puis je m'assure aussi que j'en mets au fond. Comme il faut. Et that's it. Je fais les quatre comme ça.